يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pour ne rien rater des rappels de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, Inch'Allah. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. المولى النصير السميع. المولى le maître, il est le Seigneur, le souverain, celui qui dirige, secourt et aide ses alliés. Al-Nasir, celui qui secourt, il secourt qui il veut, personne ne peut vaincre celui qu'Allah secourt, et personne ne peut aider celui qu'Allah abandonne. As-Sami', celui qui entend tout, il cerne de son ouïe toute parole à voix basse et confidence, toute parole à voix haute et annonce publique, tout bruit léger ou fort, il exauce également celui qui l'invoque. Hadith sur les noms d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre rentre dans le paradis. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. Explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Cheikh Uthaymin a dit: le sens de cela est tout d'abord que la personne doit connaître ses noms. Deuxièmement, la personne doit comprendre le sens de ses noms. Troisièmement, la personne doit adorer Allah avec ce qu'entraînent ses noms, et ceci comprend 2 points. Le fait d'invoquer Allah par ses noms. Car Allah a dit dans la sourate Al-A'raf, numéro 7, verset 180, traduction approchée: c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. C'est-à-dire que la personne va prendre le nom d'Allah comme un moyen menant vers la chose demandée. Il va choisir le nom qui correspond à la chose qu'il va demander. Par exemple, lorsqu'il va demander le pardon de ses péchés, il va dire: ô toi le pardonneur, pardonne-moi. Ya Ghafour ighfirli. Et il ne convient pas de dire: ô toi le dur en châtiment, pardonne-moi, car ceci ressemble à de la moquerie. Ya Shadidul Iqab ighfirli. Le fait que tu pratiques dans tes adorations ce qu'entraînent ces noms. Par exemple, ce qu'entraîne le nom le miséricordieux, Ar-Rahim, et la miséricorde. Ainsi, la personne va pratiquer les bonnes actions qui lui permettront d'obtenir la miséricorde d'Allah. Ceci est le sens du dénombrement des noms d'Allah. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage pour un max de hasanat. Barakallahu fikum.